Bonjour à tous, c'est Christophe et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo pour vous aider à reprendre votre vie en main. Alors après les deux premières vidéos sur les transitions de vie, on va voir ici qu'il s'agit de prendre un nouveau départ après avoir traversé les deux premières étapes qui, rappelez-vous, étaient la fin et la zone neutre. L'idée aujourd'hui, c'est d'identifier en fait quels sont les éléments qui font partie de ce nouveau départ. Écouter les signes, passer à l'action, avoir encore des doutes et des peurs quand même, s'approprier aussi cette nouvelle partie de qui vous êtes, faire des petits pas, etc. En fait, même si le ciel il commence à s'éclaircir dans votre vie, la partie elle n'est pas encore gagnée. Vos deux meilleurs amis en fait pendant cette période seront la patience et la ténacité. Alors avant de voir ce qu'est un nouveau départ, je vous propose plutôt de voir ce que ça n'est pas. Parce que très souvent, j'entends mes clients être en attente d'une sorte de déclic, d'un changement radical, d'un avant et d'un après, qui leur apparaîtrait un peu comme par enchantement un matin au réveil. Pour être vraiment tout à fait honnête avec vous, je ne crois pas vraiment à ces transformations magiques qui pourtant sont mises en avant sur le web par quelques gourous du coaching. Alors, ça reste que mon point de vue, mais je trouve que ces histoires de déclic tendent quand même à réduire l'humain à une sorte de machine défaillante que l'on peut remettre en état grâce à quelques interventions de style mécanique. Du genre un peu de confiance par-ci, un peu de gestion des émotions par-là, une petite dose de motivation et hop, c'est reparti là pour un tour. Non, en fait, les transitions de vie sont un processus à vivre plutôt qu'une procédure à suivre. Alors, même si les trois phases dont je vous parle depuis le début sont une simplification de ce processus, en fait, les frontières qui sont entre elles, elles ne sont pas aussi claires et identifiables que ça. Les allers-retours que vous pouvez faire d'une phase à l'autre, ils ne sont pas rares et ils peuvent générer aussi d'autant plus de confusion et de brouillard comme un peu dans la zone neutre. Alors, le nouveau départ ne ressemble donc pas à une sorte d'illumination mystique qui vous ferait voir la vie en rose bonbon comme ça du jour au lendemain. Il s'agirait plutôt de le voir comme une sorte de regroupement de plusieurs facteurs qui, quand on les met en fait bout à bout dans le bon sens, viennent s'adapter parfaitement à votre situation du moment. C'est un peu comme si vous trouviez la bonne clé en fait pour ouvrir la porte qui vous ferait passer donc de la zone neutre au nouveau départ. Bon, et maintenant qu'on a vu ce que le nouveau départ n'est pas, on va voir quand même à quoi il ressemble. La tendance en fait naturelle, ce serait d'être attentif à ce qui se passe à l'extérieur de soi pour y voir des signes du nouveau projet ou du nouveau départ. Et effectivement, il peut y en avoir. Ça peut être une rencontre imprévue, une lecture ou une vidéo qui vous inspire, une annonce qui semble être rédigée uniquement pour vous, l'appel d'une personne que vous n'avez pas vue depuis longtemps, une opportunité comme ça qui tombe du ciel, plein de choses de ce genre-là. Et du coup, même si tous ces signes sont de simples coïncidences, vous leur attribuez quand même un sens en fonction de la situation que vous vivez actuellement. C'est d'ailleurs ce qui leur donne leur côté « Waouh, quel signe !» Et pourtant, les véritables signes du nouveau départ, ils se trouvent pas forcément à l'extérieur de vous, mais plutôt à l'intérieur. Et c'est de ce côté, à mon avis, qu'il est intéressant d'aller regarder pour être un peu attentif à ce qui se passe en vous. En général, tout commence par une idée, mais pas de n'importe quelle idée. Cette idée, elle génère en vous un sentiment que vous avez failli oublier, d'ailleurs depuis tout le temps que vous erriez comme une âme en peine dans la zone neutre. Et ce sentiment, c'est l'enthousiasme. Mais il y a aussi un autre sentiment qui est associé à cette idée, c'est l'appréhension. Alors, ça peut vous sembler paradoxal, mais les idées qui comptent, qui ont du sens en fait dans la phase du nouveau départ, elles mélangent ces deux sentiments, l'enthousiasme d'un côté et l'appréhension de l'autre. Et si je les relie d'ailleurs à leurs deux émotions mères, c'est d'un côté la joie et de l'autre côté la peur. Et entre nous, c'est plutôt une bonne nouvelle. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que c'est grâce en fait à ce duo improbable, enthousiasme-appréhension, que vous serez en mesure de vous lancer dans ce nouveau départ tout en gardant en fait la tête froide sur les actions à mener. S'il n'y avait que l'enthousiasme dans cette idée, ce serait un peu comme un feu de paille, aussitôt éteint en fait dès qu'un imprévu se présentera sur votre route, et il va y en avoir. Et s'il n'y avait que l'appréhension, ce serait procrastination à tous les étages et statu quo complet, on ne bouge plus. Il y a un autre signe aussi significatif au moment du nouveau départ.
c'est le sentiment en fait de retrouver une sorte d'alignement, de cohérence entre qui vous êtes et l'environnement dans lequel vous vous évoluez, qu'il soit pro ou perso d'ailleurs, hein. Un alignement, c'est une sorte de cohérence entre vous, donc votre nouvelle identité, et vos valeurs, vos croyances, vos compétences, vos comportements, et le tout en fait mis en œuvre au sein de votre environnement. En résumé, en fait, c'est vous sentir à votre place, quelle que soit la place où vous vous trouvez. Alors, au début de la vidéo, je vous disais que la partie, elle n'était pas encore gagnée. Et je vous disais ça parce que prendre un nouveau départ s'accompagne aussi et presque systématiquement en fait de freins en tout genre. Et vous savez, c'est les fameux bâtons dans les roues. Alors, on est bien d'accord qu'il existe autant de freins que de personnes qui vivent une transition de vie. Pourtant, il y a quand même des freins qui sont incontournables qu'on pourrait classer en fait en deux grandes catégories. Il y a les freins externes et il y a les freins internes. Alors, autant les premiers, ils ont peu d'influence si vous arrivez à les laisser à leur place, hein. Par contre, les seconds, ils sont un peu plus coriaces, mais c'est quand même pas non plus impossible de les lever. Alors, le premier frein externe, c'est l'entourage. Et c'est normal d'ailleurs, parce que étant donné que ce chemin de transition vous emmène à quelques transformations en fait internes, vous n'êtes plus non plus tout à fait la même personne que dans votre ancienne situation. Et ça brouille un peu les repères des personnes qui vous entourent. Car eux, ils vous connaissent d'un certain point de vue extérieur et n'ont pas forcément de visibilité sur ce qui se passe pour vous à l'intérieur. Et ça peut les déstabiliser. Du coup, il est possible qu'ils agissent avec vous de manière à retrouver en fait leurs propres repères vous concernant. C'est une question d'équilibre en fait, et quelque part qui est menacée par votre transition de vie. Et ça peut passer par du coup des frictions relationnelles pas très agréables. Alors une suggestion quand même pour vous aider à garder le cap, c'est d'éviter de les prendre de front. En général, ce dont l'entourage a besoin quand vous vivez une transition de vie, c'est d'être rassuré sur la nouvelle personne que vous devenez. Soyez le plus transparent possible sur ce que vous vivez et sur ce que vous entreprenez comme travail sur vous-même, sur vos projets, etc. Et restez aussi ouvert à leur point de vue. Il se peut que ce que vous voyez vous comme un frein, ni plus ni moins qu'une zone d'ombre que vous n'auriez pas vue sans eux. Ensuite, on a un autre frein possible, les envieux. Les envieux, les jaloux. S'ils n'existaient pas, il faudrait les... Eh ben non, en fait, rien. S'ils n'existaient pas, ça serait vraiment tellement mieux. Et pourtant, ils sont bien là. Et vous voir sur le point de prendre un nouveau départ dans votre transition de vie, ça les perturbe aussi. Alors, non pas qu'ils souhaitent forcément vous revoir comme avant, comme pourrait le faire par exemple votre entourage, mais ce que vous vivez là fait peut-être écho avec leur propre transition de vie qui peut-être est mal négociée. Ils sont peut-être eux-mêmes bloqués dans l'une des deux premières étapes et voir que vous êtes sur le point de sortir de la période où eux ont tendance à s'enliser, c'est tout simplement insupportable pour eux. D'où parfois des propos ou des comportements que vous ne comprenez pas forcément et qui peuvent être blessants. Alors une suggestion pour vous aider à garder le cap, c'est d'éviter les envieux tant que possible. Et si ce n'est pas possible, évitez aussi de leur donner du crédit. Et puis on a eu un troisième frein possible, c'est ceux qui s'en foutent. En fait, c'est tous les autres, ceux qui se foutent royalement de votre transition de vie. Ils n'ont pas le moindre début d'idée des épreuves que vous avez traversées, ni des efforts que vous avez fournis pour être sur le point justement de prendre un nouveau départ. Là encore, leurs attitudes, en fait, leurs comportements, leurs discours, ils pourraient vous choquer tellement ils sont à des années-lumière de votre réalité du moment. Et précisément, je ne vous apprends rien en fait, si je vous dis que votre réalité n'est pas la réalité et encore moins leur réalité. Avoir des attentes vis-à-vis de ceux qui s'en foutent, genre des attentes de reconnaissance ou de respect ou d'encouragement ou de sympathie ou d'attention, etc., ça vous expose plus à des frustrations qu'à des satisfactions. Alors une suggestion pour vous aider à garder le cap, restez concentré plutôt sur ce qui dépend de vous, tout en diminuant un petit peu vos attentes vis-à-vis des autres. Un jour, d'ailleurs, j'ai lu une phrase qui m'a fait beaucoup rire et qui résume bien en fait l'attitude à envisager si vous ressentez une certaine forme d'amertume vis-à-vis de ceux qui s'en foutent. Si tu penses que le monde tourne autour de toi, allonge-toi, c'est sûrement une baisse de tension. J'adore. Alors, après les freins externes, il y a aussi quelques freins internes qui peuvent rendre difficile votre nouveau départ.
Et le premier d'entre eux, ce sont vos croyances limitantes. Alors, je ne vais pas m'étaler sur le sujet, parce que les croyances limitantes, ce sont un vaste sujet, et je vais probablement les traiter dans une prochaine vidéo. Mais quand même, pour vous donner un peu de contenu, une croyance limitante, c'est une pensée que vous considérez comme vraie sur vous-même, sur les autres ou sur le monde qui vous entoure, mais qui devient limitante parce qu'en fait, elle vous freine dans votre vie plus qu'elle ne vous aide à avancer. Je vous propose juste cette pensée d'Henry Ford qui résume bien aussi ce que peut être une croyance limitante. Que vous pensiez être capable ou ne pas être capable, eh bien dans les deux cas, vous avez raison. Ensuite, un autre frein interne assez courant, ce sont les émotions. Ou plus exactement, la difficulté à réguler les émotions, surtout quand elles sont désagréables. Comme je vous disais tout à l'heure, il est quand même très fréquent, pour pas dire toujours, que la peur et ses cousines, l'appréhension, l'anxiété, la crainte, etc., s'invitent en fait dans la grande fête du nouveau départ. Du coup, leur présence non désirée et pourtant bien réelle peut vous freiner dans vos élans. Alors, une suggestion pour vous aider à garder le cap, c'est apprendre à observer vos émotions et écouter vos besoins qui ne sont pas encore satisfaits. Par exemple, peut-être que l'appréhension que vous ressentez à l'idée de vous lancer dans un nouveau projet correspond à un besoin de sécurité qui n'est pas suffisamment satisfait. Du coup, plutôt que de vous acharner à combattre l'appréhension, l'idée, ça serait d'augmenter votre sentiment de sécurité en vous lançant dans ce projet, en vous donnant du temps par exemple, ou en vous faisant accompagner, ou en trouvant des stratégies efficaces, etc. Alors voyons maintenant 4 propositions qui pourraient quand même vous aider à prendre un nouveau départ. La première, c'est de passer de la préparation à l'action. Bon, je vais forcément enfoncer une porte ouverte, mais dans prendre un nouveau départ, il y a départ. Et les 2 précédentes étapes de votre transition de vie vous ont permis de préparer ce départ. Maintenant, si vous souhaitez franchir le seuil qui vous sépare du nouveau départ, il y a un pas à faire en avant quand même. Et ce premier pas revient à poser une action concrète, un acte, un truc observable et mesurable qui va vous faire passer de l'état off à l'état on. La seconde proposition, c'est de pratiquer la visualisation. Alors, c'est le genre de pratique qui, à mon sens, mériterait quand même plus de considération. Pourquoi ? Il y a peu de personnes qui utilisent cette méthode qui a pourtant fait ses preuves dans plein de domaines différents. Et d'ailleurs, le plus connu d'entre eux, c'est le milieu sportif. Vous avez sûrement déjà observé des skieurs sur le départ d'un slalom géant ou d'une descente, peu importe. Ils retracent en fait mentalement leur parcours en visualisant tous les détails de la piste et leur posture du coup dans la course. Pour bien négocier ce nouveau départ qui vous concerne, vous pouvez faire pareil. Visualisez tous les détails liés à votre nouvel environnement, à vos nouveaux comportements, vos nouvelles compétences, à toutes ces nouvelles choses en fait qui sont importantes pour vous. Ensuite, vous pouvez adopter la stratégie des petits pas. C'est un autre grand classique en fait pour mettre toutes les chances de votre côté et prendre un nouveau départ. Votre nouvelle vie, elle se présente un peu comme une sorte de construction à bâtir pierre après pierre. Du coup, si vous êtes obnubilé par l'objectif à atteindre, vous risquez de vous décourager tant il pourrait vous sembler énorme ou vraiment trop éloigné de votre situation présente. En adoptant la stratégie des petits pas, vous restez concentré sur vos petites réussites du quotidien. Et ça vous donnera la confiance nécessaire pour continuer à avancer. Et enfin, il y a une dernière chose que vous pouvez tester, c'est d'être conscient de là où vous en êtes dans le processus de transition. L'idée, c'est d'être le plus lucide possible sur les différentes étapes en fait que vous traversez ou que vous avez traversées. J'ai quelques questions pour ça. Est-ce que vous avez encore besoin de lâcher certains éléments de votre ancienne vie ? Est-ce que vous avez tendance à accepter ou à refuser le changement que vous vivez ? Est-ce que vous vous sentez encore en perte de repères dans votre quotidien ? Avez-vous cette étrange impression de vivre une sorte de réalité qui vous semble inconnue ? Quelles sont les émotions et les sentiments qui prédominent en vous en ce moment? Est-ce que vous commencez à découvrir de nouvelles facettes de qui vous êtes et que vous ignoriez ou avec lesquelles vous n'avez plus été en contact depuis longtemps? Est-ce que vous voyez des opportunités un peu partout comme ça avec un fil rouge de plus en plus évident qui les relie toutes entre elles? Alors toutes ces questions et plein d'autres d'ailleurs vous permettront de vous situer en fait dans le processus des transitions de vie. Le contenu, quant à lui, en fait, n'est que le récit de votre quotidien. Si vous vous y attachez trop,
en fait, ça risque de créer de la confusion encore, parce que la période, elle est encore un peu flottante quand même. Et le but du nouveau départ, c'est quand même de vous conduire à un peu plus de stabilité dans votre vie. Voilà, on arrive à la fin de cette série sur les 3 étapes à franchir dans les transitions de vie. La fin, la zone neutre et aujourd'hui, on l'a vu, le nouveau départ. Si vous avez aimé cette vidéo, pensez à mettre un petit pouce en l'air et à la partager avec vos amis, surtout si vous en connaissez qui vivent une transition de vie. Et si c'est vous qui êtes dans cette situation, essayez de partager aussi votre expérience dans les commentaires, ça sera toujours intéressant d'échanger là-dessus. Et au cas où vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite à vous abonner à cette chaîne et à activer la petite cloche qui va bien pour être prévenu en fait de la prochaine vidéo qui sort. Et en attendant, prenez soin de vous.